Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de feed Instagram de photographes. Donc je vais un petit peu dire mon avis sur les photos, sur la façon dont elles sont disposées, un petit peu sur le compte en lui-même aussi d'une manière générale, la bio, les stories permanentes, etc., etc. La façon de communiquer, pour voir un petit peu les points positifs, les points améliorés, toujours dans la bienveillance évidemment. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, c'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement, j'en fais peut-être une fois par mois, et encore, ça veut pas dire que ça sera tout de suite du tout. Par contre, si jamais vous voulez une analyse un petit peu plus poussée, et pas que du compte Insta, mais vraiment du portfolio en général, je compte proposer d'ici quelques mois des consultings qui permettront vraiment une analyse en profondeur, que ce soit du portfolio ou bien un accompagnement sur un projet en particulier, une exposition, un dossier d'artiste, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses que je peux proposer d'ici quelques mois quand j'aurai fini vraiment de créer ma formation. Par contre, les analyses de feed Insta, c'est quelque chose que je peux faire de temps à autre. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes intéressé. On va commencer tout de suite avec Ozden. Ozden Photographie, on voit tout de suite ce que tu fais. Très clairement, c'est de la photo de grossesse, naissance, voilà, on sait que ça tourne autour de la maternité, donc c'est très bien. Tu le précises ici, grossesse, nouveau-né, bébé. Tu précises même l'âge pour les bébés de 6 à 24 mois, donc c'est très cool. Tu précises famille aussi, franchement, est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas certaine. On sait, on se doute. Et puis de toute façon, je pense que si tu proposes vraiment ça de base et que la personne vient te voir pour une autre prestation, tu es tout à fait libre d'accepter sans forcément l'inclure dans ta communication. Tu es spécialisé nouveau-né. En tout cas, c'est quelque chose qui se voit tout de suite quand on arrive sur ton compte. Donc déjà, bravo parce que tu as une identité qui m'a l'air quand même assez claire. On va regarder un petit peu ça et après j'irai voir tes stories permanentes. Donc tu as des posts qui sont épinglés. Ces 3 posts sont très sympas, on peut voir un petit peu facilement ce que tu fais. Donc tu es dans le domaine un peu bébé emmailloté, etc. Bon alors la qualité si elle est pas folle, c'est normal, c'est sur le PC aussi, hein, c'est jamais évident. Ici tu parles de l'emmaillotement justement et tu expliques les raisons pour lesquelles tu le fais. Et ça c'est cool, c'est une très bonne chose. Expliquer ta démarche, expliquer ta méthode, c'est top. Et t'expliques aussi quand est-ce que la personne doit te contacter. Enfin, c'est très cool. Ok, en post permanent, tu donnes des infos vraiment cool. Ici, ok, on a une photo de grossesse. Alors, franchement, très sympa. Là, je vais parler un petit peu plus technique. Sur ta retouche, je trouve que l'idée est incroyable d'avoir voulu vraiment mettre en décor toute la robe, tous les froufrous de la robe. Cette pose est magnifique. L'angle est magnifique. La lumière est à mon sens peut-être un chouïa brut ou un tout petit peu trop exposé, mais vraiment léger, hein. On voit qu'on a des zones qui sont, à mon sens, qui attirent un peu fort l'œil, notamment ici sur le ventre. Je pense que tu aurais juste, même limite, un chouïa réduit la luminosité en post-prod juste là, et ça homogénéisait un tout petit peu plus les choses, mais franchement c'est un détail justement parce que c'est vraiment cool. En revanche, j'ai un petit souci avec la retouche. On voit quand même que tu as dupliqué, on le voit qu'ici c'est la même chose, on le voit qu'ici on a une répétition, et aussi que les motifs entre eux ne se lient pas très facilement. Voilà, on sent qu'il y a des ruptures assez brutales. Tu vois, ici, on sent que tu as repris la texture ici. Mon petit conseil pour éviter ce genre de choses, c'est de prendre en photo la robe seule et d'essayer d'inclure cette robe en fond. Et à la limite d'essayer d'incruster un petit peu plus la modèle sur ce fond de robe. En fait, tu prends une photo à part, tu essayes de les mixer. Et après, tu peux éventuellement venir modifier un petit peu avec l'outil duplication ou même l'outil fluidité pour essayer de faire en sorte que ça fasse un peu moins rigide et un petit peu plus de mouvement dans la texture. Mais ouais, mets la robe à plat, tu vois, genre tu étales la jupe en rond, quoi, le jupon, et tu prends ça en photo. Et hop, t'agrandis ça un petit peu pour avoir plutôt un vrai fond que tu vas venir ajouter à ta modèle. À part ça, franchement, voilà, la pose est cool, la modèle est à l'aise, vraiment, tu sais faire poser tes modèles. Sur moi, ce que je vois, on a vraiment des poses qui sont plutôt naturelles, qui sont très gracieuses, très douces, très détendues aussi.
vraiment. On a aussi un travail des matières qui est parfait. C'est vraiment cool, tu travailles avec différentes matières, avec des trucs un petit peu plus soie, des trucs un petit peu plus froufrou, un peu plus dentelle, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est des bonnes matières à travailler pour les photos de grossesse notamment. J'aime beaucoup voilà, les poses qui sont faites. On est vraiment dans des trucs parfois un peu simples peut-être. Je pense que tu peux y aller encore plus. Je sens que tu te retiens. Voilà. Je suis sûre que tu as plein d'idées et que tu n'oses pas les faire. Tu maîtrises la technique. Vraiment, c'est bon. Ta technique de prise de vue, tu la maîtrises. Tu gères ta direction de modèle. Va encore plus loin que ça. Propose des trucs qui envoient du lourd parce que là, on sent que tu as envie de montrer la beauté des femmes enceintes. On sent que tu as envie de montrer la douceur. On sent que tu as envie de montrer vraiment quelque chose de très tendre, de très doux. C'est pas pour rien que cette photo, tu l'as mise en tête. C'est parce qu'elle évoque quelque chose qui est encore plus royal, encore plus magistral en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. Ose tenter des nouvelles choses, des nouvelles idées qui vont décoiffer et qui vont vraiment montrer quelque chose d'encore plus impressionnant avec les femmes enceintes. Je suis sûre que tu as de la ressource. Là, on le voit aussi, tu as tenté des choses avec un mouvement qui est très cool. Certes, c'est des choses qui ont déjà été vues, hein, je vais pas dire, mais tu maîtrises ça très bien. Là, ça y est, tu es prête à aller dans un truc qui te ressemble toi et qui va se démarquer un peu plus de ce qui se fait habituellement. Je dirais, c'est ça, le truc à améliorer, c'est peut-être trop de simplicité. Par contre, vraiment, techniquement, tu maîtrises, tu gères et vraiment, justement, je te dis que tu es prête à aller plus loin parce que c'est bon, quoi, c'est acquis en fait. Hein. T'as rien à envier à qui que ce soit en termes de technique, de qualité de photo, mais regarde-moi ça, c'est sublime. L'ajout de déco, de fleurs séchées derrière, l'ajout de petits meubles et tout en simplicité, tu restes en simplicité et ça c'est bien. T'as raison hein, de rester dans la simplicité, de la composition et tout ça, mais simplement pars dans quelque chose peut-être d'un peu moins classique, un peu moins facile, j'ai envie de dire. Moi j'aurais plus vu celle-là en haut que l'autre. Après je comprends pourquoi l'autre tu l'aimes, la pose elle est incroyable, très cool, j'aime beaucoup. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à creuser dans cet ajout de décor avec les femmes enceintes. Très beau, très doux, très tendre, j'adore. Beaucoup d'amour dans cette photo. Vraiment, écoute, il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, on va passer aux photos plus de nouveau-nés. Je trouve que tu as une régularité assez bien, enfin une fréquence assez bien entre photos de grossesse, photos de bébé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Si on voulait être un petit peu plus rigide, on pourrait dire, écoute, faudrait peut-être que tu fasses un truc un peu plus régulier. Par exemple, une photo sur 3 grossesses. Ça pourrait créer un truc encore plus cohérent, encore plus visuel. Mais franchement, c'est chipoté quand même. Pour les photos de bébé, donc on est sur de l'emmaillotement, etc. On reste dans la simplicité, très très simple. Fait de manière très pro, très efficace. Écoute, tu gères cette technique, ça y a pas de problème, tu le fais bien. Les petites tenues en matière comme ça, de laine et tout ça, très sympa de choisir ça pour les bébés. Je suis un peu moins fan de... comment... En fait, le bébé, il est un peu penché, quoi. Tu vois, donc je l'aurais vu un petit peu moins penché. Bon, après ça c'est un détail. Très mignon aussi, le petit loup. Franchement, t'as des poses très très cool. Tu gères le posing en photo de nouveau-né, c'est magnifique. Cette photo est incroyable. Le décor est très bien mis, très bien utilisé. Ta retouche est parfaite. Le petit truc avec le gâteau et tout ça, très sympa. Aussi quelque chose évidemment qu'on voit, mais qui est toujours sympa à faire. Très joli gâteau au passage, donc vraiment tu choisis bien les éléments, tu choisis bien les choses que tu mets en avant, les éléments avec lesquels tu travailles. Là-dessus, on sent que tu as ce qu'il faut aussi en termes de matériel, ça donne confiance. Tout ton compte donne confiance, il est pro, et franchement pour des clients, c'est parfait. Celle-ci, elle est magnifique. Très fine art, celle-ci, vraiment... un peu à l'ancienne. J'aime bien ce côté un peu bébé ancien. Avec le petit nœud pape, la petite salopette et tout. Ça fait vraiment le contraste de mettre des bébés dans des situations habituellement plutôt de grands, voire même parfois de seniors comme là. Tu vois, ça peut être très intéressant de travailler avec ça. Je trouve ça cool. Je
pense que c'est un truc que tu peux développer. Trop sympa aussi. Attention, bon après je sais pas si c'est le recadrage Instagram, attention, couper le pied, aïe aïe aïe, c'est compliqué. Mais sinon, il est trop chou, la pose est incroyable, hyper naturel, l'air est magnifique, t'as su capturer ça. Ici c'est pareil, les bébés qui sourient, qui rigolent de manière spontanée comme ça. Voilà, c'est génial. Pareil, franchement, ce petit fauteuil, ce petit béret, ce petit ordi et tout ça, j'adore. Et en fait, je pense que ça peut être vraiment un truc cool. Ce style-là, ça te va bien, je trouve. Le truc, voilà, c'est assez à l'ancienne, mais qui reste, tu sais, classe. Là, t'as quand même un beau fauteuil classe, à l'ancienne, truc qu'on pourrait trouver chez nos grands-parents. Le petit béret, un petit peu, que les personnes âgées peuvent porter facilement. Bon, on a quand même le petit PC pour faire un peu geek. J'adore. Et en fait, je trouve que ça te va vachement bien. En fait, des trucs un peu à l'ancienne, un peu vintage, un peu... Tu sais, même... ça me fait penser aux berceaux à l'ancienne, les trucs hyper jolis qui font très, très château, même très royaux, avec de la dentelle, avec du crochet, avec des choses, des napperons, des choses, tu vois, très douces, des couleurs très douces, très lumineuses, mais voilà, qui font penser à un temps ancien. Les photos de femmes enceintes, je le retrouve un peu moins, mais parfois, comme là, je retrouve un truc qui, quand même, fait penser à un truc un peu princesse, mais pas princesse Disney, princesse machin, vraiment plus princesse un peu à l'ancienne. Époque victorienne, un petit peu. Tu vois, il y a entre le époque victorienne... Ouais, si, en fait, époque victorienne. Là, pareil, la petite baignoire, ça me fait un peu penser à ça, des trucs à l'ancienne et tout, tu vois. Très sympa aussi. Je pense que pareil dans les mises en scène pour bébé, t'es très efficace. Tu peux, je pense, voir pour aller même encore plus loin. C'est vraiment génial. Très sympa. Celle-ci, j'adore aussi. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Vraiment, je l'adore. Et pareil, on retrouve ce côté ancien, tu vois. Limite, j'imagine. Alors, le fauteuil, pour moi, il jure un peu. Tu vois, j'aurais plus vu un fauteuil un peu à l'ancienne. Parce que celui-là, il fait un peu vintage, plus années 70-80, que le reste fait un peu rustique. En fait, il y a un côté entre le rustique et le victorien un peu, je trouve, tu vois, entre les deux. Je sais pas si je suis assez claire dans dans ce que je dis, mais c'est ce que ça m'évoque. N'hésite pas à me dire si ça te parle, évidemment. Je pense qu'il y a un truc à creuser vraiment de ce côté-là. Sinon, en termes techniques, pour tout ce qui est bébé, il n'y a rien à redire. Oh, j'adore aussi ce bonnet. Tu vois, toujours un peu à l'ancienne. Ça fait grave penser à des temps anciens, quoi. Voilà. Fauteuil en osier, comme ça. C'est des matières très anciennes, l'osier, la dentelle, tout ça. C'est celle-là aussi, avec le petit bonnet assez grand, comme ça. Le lit à l'ancienne, tout ça. Rustique. On va passer à tes stories permanentes. Alors, je vais devoir couper le son pour les stories permanentes, parce que... sinon je vais pas pouvoir m'exprimer en même temps. Mais donc très sympa, donc le Smudge the Cake, super, donc c'est trop chou. C'est génial de pouvoir voir les backstage, voilà, parfait. C'est important et c'est cool que tu penses à le faire, voilà, très très bien. Donc tu continues à le faire, c'est cool. Oh, j'adore, oh, le gâteau il donne trop envie, c'est magnifique, j'adore. Parfait, franchement, sublime. Très joli, ce décor il est incroyablement joli. Ah oui, il y a un côté aussi très bohème aussi, ouais, que j'aime beaucoup, qui te va bien, qui te va très bien. Ok, donc là on est dans du shooting. Alors du coup, quelle est la différence avec le Smash the Cake? Bon là c'est du shooting bébé du coup, enfin nouveau-né, si j'ai bien compris. Oh, c'est trop chou. Ok, donc là on a quand même des plus grands. Donc c'est du shooting qui n'est pas forcément à thème de base, mais qui est bébé. Ok. Il y a beaucoup de ces séances où on n'a pas les photos d'ailleurs, qui je suis sûre sont magnifiques, dans ton feed. Est-ce que c'est volontaire de pas avoir beaucoup de photos dans ton feed ou pas? Ok, je suis contente d'avoir un petit peu le backstage de cette photo. Très joli, très très joli, ok. Tes retours clients, parfait. Informations, ok. Après, il faudrait voir un petit peu plus en détail, est-ce qu'il y aurait des informations qui manquent, etc. Donc, bon, ça, ce serait en poussant un peu plus du backstage. Donc là, c'est plus les coulisses, hein, si j'ai bien compris, ok. Tu nous montres un petit peu comment tu travailles toi. Là, c'est plus
tourner autour de toi et c'est super. Là tu montres ok un de tes produits, parfait. Très original, j'aime bien. J'aime bien le côté photo ovale, c'est très cool. C'est quelque chose qu'on voit pas assez. Et enfin qu'on voit pas beaucoup, pas assez, j'en sais rien, mais on le voit pas beaucoup et je trouve que ça marche très bien avec tes photos. Bravo. Album, tu montres tes produits, c'est bien, c'est très bien. Franchement, tu montres beaucoup de choses. Dans l'ensemble, tu es vraiment dans une très bonne direction. Je suis pas passée dans Reel. Est-ce que tu as des Reels? Oui, tu as des Reels. Donc tes Reels, tu ne les postes pas sur ton feed, tu les mets à part pour avoir un feed clair et cohérent, c'est cool. Ok, alors ça date quand même tout ça. T'es pas très active. Bon, alors je sais bien que c'est pas forcément évident d'être active régulièrement. Bon, là je vois que t'as quand même des posts en janvier. Ok, 2 posts par mois. Peut-être t'as refait ton feed dernièrement aussi. 2 posts, on va dire 2 posts par mois en moyenne. Ça va, t'es pas non plus inactive. On a envie d'en voir plus quand même. Tu vois, il y a un petit côté un peu frustrant peut-être. Je pense que tu peux être un peu plus active. T'as que 92 publications et franchement je pense que tu peux en mettre beaucoup plus parce que je pense que tu as beaucoup plus de photos à montrer. Je pense que ton style est pas encore bien totalement défini, même si t'as clairement une identité qui apparaît. Et t'as une identité, une image très professionnelle, franchement, très propre. Je pense que tu peux partir, tu vois, voilà, ces tonalités-là. Les tonalités beige, marron, rose, vieux rose. Tu sais, des trucs un peu... Voilà, des tonalités un peu anciennes comme ça te va extrêmement bien. Et ici, on perd un peu ce côté très ancien que tu avais là. C'est un peu dommage. Est-ce que c'est parce que tu as découvert aussi? Peut-être que ça te plaisait plus ou quoi? À toi de voir aussi les raisons pour lesquelles tu as changé un petit peu de DA ici apparemment. On est le lendemain, mais je voulais préciser un petit truc que j'ai oublié de dire en faisant l'analyse. Il y a un truc aussi que tu pourrais peut-être changer un petit peu ou en tout cas faire un peu plus, c'est parler de toi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur toi en tant que personne. Ça humanise quand même vachement un compte Instagram de pouvoir en savoir un peu plus sur toi, sur ton histoire, ton parcours, comment t'en es arrivé à la photo, partager un petit peu plus tes valeurs. Tu le partages évidemment là à travers tes photos, ton travail et les backstage, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'infos sur toi. C'est vraiment important de ne pas négliger cet aspect de vraiment communiquer sur qui tu es, de te montrer un petit peu aussi, pas forcément faire des vidéos face cam où tu parles, je sais que c'est pas forcément évident de faire ça, mais de temps en temps un post pour te présenter ou un reel où on va te voir peut-être un petit peu plus pendant les backstage, des choses comme ça. Et c'est pas être narcissique que de se montrer, c'est vraiment important parce que derrière ces photos, derrière ce travail, il y a une personne humaine et c'est ça qu'on a envie de voir. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Honnêtement, il n'y a pas non plus énormément de choses à revoir, hein. Comme tu l'as vu, c'est beaucoup du détail. Après, à voir aussi comment tu fais pour ta communication ailleurs, etc. En tout cas, sur Instagram, tu communiques très bien. Les petites choses à améliorer que je t'ai dit, voilà, à voir aussi si ça te parle évidemment. Mais en tout cas, t'as un style bien défini, donc bravo à toi, vraiment, t'es dans la bonne direction. J'ai aucun doute sur le fait que ça puisse fonctionner pour toi. Carrément, largement. J'espère que t'es toujours aussi motivé, que tu prends toujours autant de plaisir. Ça, c'est important, ne perds pas le plaisir. Recentre-toi sur ce qui te ressemble et sur ce qui te parle, évidemment. Toujours, c'est important, hein. C'est un conseil général que je donne. Bravo à toi, bravo pour ton travail, bravo pour la qualité. En plus, je sais que t'es pas lancé depuis très longtemps, tu m'avais dit, mais on sent que tu aimes ce que tu fais et c'est sublime, ça se ressent, le résultat, il est là. Donc je rappelle que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé si jamais vous voulez une analyse. Ce sera pas tout de suite, je le préviens quand même, mais n'hésitez pas à me le dire, à me le signifier. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse.